Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mardi 31 décembre 2024, voilà, c'est le dernier jour de l'année 2024. Voilà, tout le monde est sur son 31 aujourd'hui. Et moi, je voudrais saisir l'occasion pour saluer et remercier toutes et tous les téléspectateurs qui ont médité la parole de Dieu avec nous à travers le lecteur de la Bible. Voilà, guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible. Je voudrais également implorer le soutien et la consolation de Dieu sur toutes et tous ceux qui ont perdu un être cher, pour qui l'année 2024 a été une année de douleur, de souffrance, de pleurs. Jésus vous fortifie et vous console. Ceux pour qui, par contre, cette année 2024 a été joie, bonheur, que la grâce, le bonheur, la faveur vous inonde abondamment, abondamment et abondamment. Pour la méditation de ce dernier jour de l'année 2024, le lecteur de la Bible nous propose Psaume 89 du verset 20 jusqu'au verset 38. Psaume chapitre 89 du verset 20 jusqu'au verset 38. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais avant, je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te rends toute la gloire pour ce dernier jour de l'année 2024. Seigneur, tout le monde est en train de se préparer en tenue vestimentaire, en élément de fête. Je voudrais, avant toute chose, que nous puissions nous asseoir au pied de la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous la bonne interprétation, donne-nous l'intelligence. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc si vous êtes avec nous, ce que j'espère bien sûr, vous allez prendre vos Bibles et nous allons lire Psaume 89 du verset 20 jusqu'au verset 38. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai point ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Verset 37. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Et enfin, verset 38. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Alléluia. Ah,
la parole de Dieu, la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Voilà, donc nous avons lu Psaume 89 du verset 20, donc jusqu'au verset 38. Alors, le guide de lecture, le guide de méditation, j'allais dire, de la Ligue, de la LLBCI, c'est donc la Ligue, c'est donc le lecteur de la Bible et qui nous pose toujours des questions. À ce jour, c'est donc la question, ou les questions 1, 2 et 7. Alors, on peut donner comme titre le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Le deuxième livre des Psaumes se terminait par une admirable description de la gloire du règne messianique. On peut voir cela en Psaume 72. Le troisième livre se termine avec le Psaume 89 par un développement grandiose de la promesse faite à David et à sa postérité. Ce psaume est le langage d'un juif fidèle, soit autrefois à Babylone, soit parmi le résidu des derniers jours, qui ajoute foi à la promesse faite à David, mais s'afflige dans l'attente de son accomplissement. Jésus, notre Seigneur, est ici le vrai David dont parle le psaume. Alléluia! Alors on peut comparer cela avec quelques références bibliques. 2 Samuel 7, verset 14, Hébreux 1, 5, Psaume 132, 11, Actes 2, 30, Ésaïe 55, verset 3. Même si j'ai été un peu rapide, je pense que vous avez bien pris note. Actes 13, 34. Donc, si j'ai été rapide, je peux reprendre. Je peux reprendre rapidement. Donc, j'ai dit 2 Samuel 7, verset 14, Hébreux 1, 5, Psaume 132, verset 11, Actes 2, verset 30, Ésaïe 55, verset 3 et donc Actes chapitre 13, verset 34. L'assurance que tout ira bien à la fin et pour toujours est exprimée avec force. Les bontés de l'Éternel sont à toujours. La bonté est édifiée à toujours. La semence de David est établie à toujours. Telles sont la confiance et la joie de l'âme dans les grâces promises et jurées à David, à son trône et à son peuple. Donc, en dépit de toutes les apparences, c'est une certitude pour le croyant que les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. On peut voir cela en Romains 11, verset 29. Et nous savons que la résurrection de Christ a rendu assuré, si vous prenez des notes, soulignez ça, a rendu assuré les grâces de David. On peut voir cela en Actes chapitre 13, verset 34 et encore en Ésaïe 55, verset 3. Ce psaume nous offre l'harmonie de la miséricorde et de la fidélité. Miséricorde et fidélité ensemble. L'harmonie de la miséricorde et de la fidélité. Nos grâces sont des grâces assurées par une alliance. Chers téléspectateurs, nos grâces là sont des grâces assurées par une alliance. Jurées, promises, garanties, scellées du sceau de Dieu. Je vais bien reprendre ça pour que vous puissiez bien comprendre. Nos grâces là, chers fidèles téléspectateurs et vous qui nous suivez via d'autres réseaux, nos grâces sont des grâces assurées, vous voyez, jurées, promises, garanties, scellées du sceau de Dieu. Vous savez, la discipline n'est pas un signe d'oubli. Ici, on a vu la verge. La discipline n'est pas un signe d'oubli, mais un signe d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on te discipline, si ton père te discipline, si ta mère te discipline, si ton supérieur hiérarchique te discipline, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, hein? C'est parce qu'il y a un intérêt. Il sait qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de toi, mais il faut que ça passe par la verge. Il faut qu'on te tape. Ici en Côte d'Ivoire, il faut qu'on te tabasse un peu. Il faut qu'on te cogne. Il faut qu'on te discipline. À cause de la transgression, le trône de David
est pointant dans la poussière. Mais il n'est pas oublié. Le trône est dans la poussière pointant, mais il n'est pas oublié. L'ennemi le couvre d'opprobre en raison de l'état où il se trouve. Peut-être que l'ennemi même se réjouissait. Du verset 2 au verset 19, que nous n'avons pas médité, c'est que nous avons médité plutôt hier. Ce n'est pas l'objet de notre méditation, c'était l'objet de la méditation d'hier avec mon frère aîné du ministère, Aoni Raphaël, que je salue. Cher aîné, je te salue. Parle donc du verset 2 au verset 19, parlait du juif fidèle qui se réjouit en alliance de l'Éternel avec David. Aujourd'hui, donc 31 décembre, nous méditons la suite donc de la méditation d'hier, du verset 20 au verset 38. L'exposé est très riche et précieux. L'exposé est très riche et précieux. Nous trouvons maintenant les détails de l'alliance. Ici, on trouve maintenant les détails de l'alliance faite avec David. La bénédiction d'Israël se trouve dans ce que Dieu a promis à David, figure du Saint d'Israël, c'est-à-dire Christ. Alléluia! C'est-à-dire Christ. Il forme justement les grâces assurées de David, le fondement de toute bénédiction pour Israël. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La descendance de David demeurera jusqu'au règne, car pendant le millénium, la maison de David sera privilégiée en Juda. On peut voir cela en Zacharie, chapitre 12, du verset 7 jusqu'au verset 10. L'histoire de David nous révèle en figure les caractères du serviteur de l'Éternel. David, il était berger, il prenait soin du troupeau de son père, il se distinguait par la beauté de ses yeux et de son teint, figure de l'intelligence et des caractères de son cœur. Or, c'est à cela que Dieu regarde. On peut voir cela en 1 Samuel. Donc, on peut voir cela en 1 Samuel, chapitre 16, du verset 7 jusqu'au verset 13. Ce sont les traits de Jésus-Christ. Alors, la vision prophétique que Dieu donne ici à son saint va bien au-delà de ce qui a été accordé à David. Nous voyons le règne de Christ, son royaume, depuis la mer Méditerranée jusqu'à l'Euphrate et au Nil. Donc, selon les promesses de Dieu, on peut voir cela en Josué, chapitre 1, verset 4. On peut voir cela en Josué, chapitre 1, verset 4. En Genèse, chapitre 15, verset 18 jusqu'au verset 21. Dieu répond à la confiance de son oint en lui assurant la domination la plus élevée, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds ses ennemis. Ses ennemis, il va les mettre sous ses pieds. On peut voir cela en 1 Corinthiens 15, verset 25. Rien ne viendra interrompre la parfaite communion entre Dieu et son oint. Alléluia! Alléluia! Et du verset 30 jusqu'au verset 38, le psalmiste envisage maintenant les promesses de Dieu à David et à sa maison. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je répète que la descendance de David demeurera jusqu'au règne, car pendant le millénium, la maison de David sera privilégiée en Juda. Zacharie 12, verset 7 jusqu'au verset 10. Les promesses faites à David ne seront pas remises en cause par la désobéissance de ses descendants. Si Dieu a exercé son gouvernement sur les rois de Juda jusqu'à leur ôter le royaume, le moment vient où Christ, fils de David, régnera sur la terre. Son royaume ne sera pas détruit. J'ai envie de dire, acclamez la parole du Seigneur. Alléluia! Son royaume ne sera pas détruit. Le royaume là ne sera pas détruit. On peut voir cela en Daniel, chapitre 7, verset 14.
Alléluia. Ah, vraiment, il est riche d'enseignements, ce psaume 89, du verset 20 jusqu'au verset 38. Si vous nous prenez en marche, vous n'avez pas encore raté, vous êtes en plein dans la méditation. Nous sommes en train de méditer psaume 89, du verset 20 jusqu'au verset 38. Alors, nous avons développé verset par verset, par groupe de versets, et nous allons maintenant passer à la lecture donc du commentaire de la Bible, commentaire du lecteur. Voilà. N'oubliez pas que nous méditons à l'aide du lecteur de la Bible 2024. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on va utiliser ça parce que c'est le dernier jour aujourd'hui. Alors, nous allons donc lire le commentaire. Mardi 31 décembre 2024. David reconnaît l'omnipotence de Dieu dans ses faiblesses. Il reçoit maintenant le secours du Père. L'Éternel continue jusqu'aujourd'hui à chercher des hommes et des femmes à élever pour son œuvre. Il a trouvé en son temps son serviteur David, qu'il a oint de son huile sainte. Il le soutiendra, le fortifiera pour lui-même. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. L'adversaire ne tiendra pas devant lui et ceux qui le haïssent seront frappés. Les prières de David seront exaucées. Il sera le premier-né, le plus élevé des rois de la terre et son trône sera affermi. Il ne s'agit nullement pas de l'évangile de la prospérité, comme s'est manifesté le soutien de Dieu à ton endroit, ou alors comment s'est manifesté le soutien de Dieu à ton endroit en cette année. Prends du temps pour lui dire merci. Ce qui fait la joie de l'Éternel, c'est l'observance et la mise en pratique de sa loi. Il n'y a pas de procuration dans les promesses de Dieu faites à David. La désobéissance de quiconque à la loi de Dieu obtiendra la punition par la verge et des coups. Fais la joie de l'Éternel en lisant ta Bible, en la mettant en pratique et en priant quotidiennement, car le salut est personnel. Y a-t-il des choses que Dieu te reproche dans la gestion de cette année? Prends du temps pour faire la paix avec Dieu, avec lui, quoi. La fidélité de Dieu ne souffre d'aucune infirmité, car il dit que dans sa bonté, il ne trahira ni sa fidélité, ni son alliance. Prétendre que Dieu a rompu l'alliance de son côté équivaut à appeler Dieu un menteur. Sois fidèle, chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez. Dieu sera encore fidèle envers toi. Quelles sont tes projections? Oh là là, beaucoup de questions pour cette fin d'année. Quelles sont tes projections? Dieu n'est pas menteur, il est fidèle. À nous de rester fidèles. Je voudrais donc en guise de conclusion saluer et bénir la vie au nom de Jésus de tous les présentateurs de la méditation. Donc, je salue notre sœur bien-aimée Nyalega Rachel, donc épouse Atebi. Je vais saluer Aoni Raphaël. Je vais saluer Koudou Laurent que je suis. Je vais saluer Dango Robert, Adam Seka. Je vais saluer le pasteur Gay Mathieu, Adeboyoy Johnson. J'espère que je prononce bien le nom de mon cher aîné. Que le Seigneur Jésus vous fortifie et vous donne encore et encore du courage. Car en avant, tous en avant. Tel était le thème du lecteur de la Bible 2024. En avant, tous en avant. Je voudrais également remercier et féliciter tous nos téléspectateurs et internautes qui ont médité avec nous durant ces 365 jours de l'année 2024 qui s'achève aujourd'hui.
Bénis la vie de la présidente nationale de la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire. Bénis la vie du pasteur Aonon Bertin, directeur national de la LLBCI et tous ses collaborateurs, Doucouré, Seri et tous les autres, Adombi. Bénis la vie du conseil exécutif de la LLBCI. Bénis la vie de la direction d'Espérance TV et de toute l'équipe, la team sanctifiée et courageuse, les réalisateurs, tout le monde, ceux qui sont à la caméra, ceux qui sont au script, enfin les monteurs, toute l'équipe sanctifiée, toute l'équipe courageuse. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous. J'invite Jésus-Christ à la tête de vos pensées pour assurer le passage en 2025 et de garder le cap. Gardons le cap. Gardons le cap. Gardons le cap. À tous et à toutes, sainte et agréable année 2025. Tels sont donc mes vœux pour tous les téléspectateurs, mes vœux pour toute l'équipe de la LLBCI, mes vœux pour toute l'équipe donc d'Espérance TV. Je vous dis shalom et paix sur la Côte d'Ivoire et dans le monde. Bonne année! Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange. Tu nous as su un passage de 2024 à 2025. Merci pour la méditation. Maintenant, c'est à nous de mettre ta parole en pratique. Donne-nous la force, que le Saint-Esprit soit encore et encore avec nous pour que cette année nouvelle soit une année où nous allons garder le cap. Et pour la méditation d'aujourd'hui, tu nous dis que tu ne nous abandonnes pas. Même si nous avons désobéi, tu es avec nous, mais tu nous donnes les armes nécessaires pour aller de l'avant. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne année. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.